Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du lundi 22 février 2016. Avec une séance qui confirme tout à fait la tendance que nous avions la semaine dernière, donc avec cette hausse qui était venue s'échouer ici sur les zones de résistance majeure. On avait une petite phase de consolidation avec ici un retour sur un retracement des 23,6% de Fibonacci sur la tendance totale. On vient donc consolider et on sort tout de suite par le haut de cette phase de neutralisation pour confirmer une dynamique haussière qui permet un franchissement de cette zone des 4252 points. Franchissement qui se fait sur une ouverture en gap haussier et qui permet une clôture à 4298,70. Le CAC 40 gagne 1,79% sur cette séance, avec presque 76 points gagnés par rapport au cours de clôture de vendredi. Donc nous avons une confirmation ici qu'après avoir buté sur cette zone de résistance, eh bien, les cours continuent à monter. On est plus donc sur une phase de confirmation ici de ce trend haussier délimité par le haut ici par cette zone de résistance que par cette zone de support qui délimitait un biseau haussier dont la sortie par le bas ici vendredi a été invalidée puisque nous venons marquer ici un plus haut supérieur au plus haut qui avait été marqué lors de l'inscription justement de ce biseau, ce qui invalide cette configuration, chose qui est plutôt rare mais comme quoi qui peut arriver de temps en temps. Donc nous avons ici une continuité haussière. Alors on atteint directement la première zone secondaire à 4305,77. Bon, on vient marquer un plus haut à 4303,90 à un peu plus d'un point de différence par rapport à cette projection court moyen terme. On peut considérer ici que la zone de résistance a fait son effet. Donc on valide ici une sortie haussière. Si on reprend les Fibonacci par rapport à la phase de consolidation, nous avons un objectif direct ici qui se situe à 4339 points, zone intermédiaire donc d'extension de Fibonacci par rapport justement à la cassure haussière et donc la phase par rapport à la phase de consolidation. Alors pour l'instant, on est toujours sur cette dynamique, mais nous allons voir que sur les indicateurs, eh bien c'est un petit peu différent. Alors même si ici le RSI reprend une course légèrement haussière, le stochastique lui a toujours resté sur cette dynamique haussière soutenue par le MACD. Par contre du point de vue des volumes, c'est assez inquiétant. On a ici des volumes qui baissent alors que la dynamique ici est en train de monter. Alors on ne serait pas sorti ici de cette phase de cette zone d'évolution baissière en cassant la résistance oblique rouge et donc en donnant un signal de sortie de ce trend baissier. Je vous dirais que ici ça sent plutôt le retournement et donc la poursuite à l'intérieur de ce trend. Nous l'avons vu sur l'analyse des principaux indices mondiaux. On a plusieurs sorties qui coïncident ici avec cette configuration technique. Donc dans la globalité, on irait plus vers une validation de cette sortie ici de trend baissier. Malgré tout, la fragilité ici de cette cassure est à souligner. Une réintégration ici à l'intérieur de cette zone de trend, eh bien, nous ferait penser à une fausse sortie, qui serait donc une sortie qui serait invalidée par manque de conviction. On le voit bien ici sur cette phase, les volumes sont fortement baissiers ici sur cette zone, et par rapport à une sortie, on aurait dû normalement avoir une hausse des volumes pour valider une cassure donc de la dynamique qui est potentiellement une inversion de la tendance. Et bien là, le message n'y est pas du tout. Point de vue de la volatilité, on baisse aussi. Donc pour l'instant, d'un point de vue chartiste, on casse effectivement cette dynamique. Je rappelle la dynamique qui était installée donc depuis le mois de novembre de l'année dernière, dans laquelle le CAC 40 évolue ici à la baisse. On a cassé des zones majeures ici à 4252 points, zone que l'on a repris aujourd'hui. Donc là, le message est important et le fait que l'on repasse au-dessus de cette zone nous place plutôt dans une perspective de retournement haussier que dans une poursuite du mouvement baissier. Mais on manque un petit peu de conviction par ce manque de volume et par le fait ici que la cassure soit relativement faible. On n'a pas eu de relais suite à cette cassure par rapport justement à la volatilité, ne serait-ce que ça. Donc pour demain, eh bien, on restera ici sur des niveaux de validation que nous avions aujourd'hui, à savoir un non-comblement ici de cette zone des 4252 points. Alors le gap est un peu plus haut puisqu'on avait ici un bas du gap qui correspond au plus haut à 4255 et nous avons un haut du gap qui correspond au plus bas à 4259. Donc il reste quelques points pour matérialiser un gap qui reste ouvert.
tant que cette zone ici fait au moins support, donc zone de gap qui peut se rapprocher et qui peut s'apparenter ici à zone majeure des 4252 points, tant que cette zone reste support, on reste ici sur une conviction haussière avec comme perspective moyen terme donc de revenir dans un premier temps sur la zone des 4420-22 points. C'est la zone ici qui correspond au plus haut qui avait été marqué en fin janvier de cette année. Au-delà, nous avons un objectif moyen terme ici à 4496 points. Dans un premier temps, on visera cet objectif avec un objectif intermédiaire ici à 4366 points, zone secondaire du point de vue des supports résistance horizontale. Mais pour cela, il faudra casser à la hausse ici cette zone des 4305 qui a été support. On voit ici l'alternance, support, ensuite résistance. On a retrouvé ici cette zone comme support, avant ici la rupture. Et donc le fait de revenir ici comme résistance, tant que l'on reste sous cette zone, par rapport, alors tant qu'on est au-dessus de la zone, on reste haussier, mais le fait d'évoluer ici entre 4252 et 4306 points peut potentiellement nous amener à un signal de neutralisation, ce qui pourrait être la suite logique suite au manque de volume que nous avons ici sur cette séance. On a validé ici une rupture haussière de zone majeure, mais le fait que l'on n'ait pas de relais peut déboucher ici sur une phase de neutralisation court terme. Donc, poursuite de la hausse donc sur rupture du point haut qui est aussi une zone secondaire, donc 4306 points. Par contre, invalidation et donc affaiblissement de la dynamique haussière sur rupture de cette zone des 4250, ce qui équivaudrait donc au comblement ici de ce petit gap que nous avons eu jusqu'aujourd'hui. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui, il y avait un fixing, c'est Majestic qui gagne sur cette session. Bravo à toi Majestic. En ce qui concerne les statistiques, on retrouve un peu plus d'occurrences pour étudier cette séance. Alors les statistiques pour demain sont assez partagées. On est à 48% de position haussière. Maintenant, quand je vous dis 48% de position haussière, vous comprenez qu'il y a un peu plus de potentiel donc sur les mouvements haussiers que sur les mouvements baissiers. Quant au résultat à 5 jours, il semblerait que ça reste baissier. Bon, il faut affiner tout ça, le calcul n'est pas encore tout à fait terminé, mais il semblerait que, on a des convictions. Ça risque d'être aussi partagé sur les trades, sur les statistiques à 5 jours. Donc je vous propose de retrouver ça avec l'analyse technique, analyse technique et statistique du CAC 40 qui paraît dans la nuit. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40. Passez une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com.